Après son arrivée à Kamina, chef-lieu de la province du Ulumami, que dirige l'honorable Banzamounou Marmo, la délégation a été reçue en audience par le ministre provincial de l'aménagement des territoires faisant l'intérim du gouverneur des provinces en mission officielle à Kinshasa. La délégation de l'Observatoire national de l'aménagement du territoire est allée présenter les civilités et faire part à l'autorité les motifs de leur présence dans la province du Ulumami, nous dit ici le coordonnateur national de l'ONAT, M. Jacques Ilunga, au sorti de l'audience. L'activité principale qui nous amène, c'est le début de l'élaboration de l'Atlas national d'aménagement du territoire. L'Atlas national d'aménagement du territoire, c'est un outil très important qui va servir soit dans le schéma national d'aménagement du territoire, soit dans les plans nationaux, les provinciaux ou territoriaux d'aménagement du territoire, parce que l'Atlas nous détermine dès le départ les superpositions des couches des ressources naturelles, et c'est là les superpositions des titres sur l'espace national de notre République. Cela permet aux autorités, soit au niveau du gouverneur, au niveau du Premier ministre, au niveau du ministre sectoriel, de prendre les décisions idoines qui évitent les conflits, parce qu'aujourd'hui les conflits pèsent beaucoup sur la République avec les superpositions. Les choix de la province du Ulumami, c'est qu'il y a plus de 20 ans aujourd'hui que les gens suivent dans les chaînes qu'il y a les éléphants qui sont en train de divaguer. Les éléphants, c'est ce que nous voyons, mais les autres animaux qui divaguent par-ci, par-là. Et nous, au niveau de l'observatoire, nous avons compris que si les animaux commencent à divaguer, c'est parce que leurs habitats ont été atteints. Si les habitats sont atteints par les exploitants miniers artisanaux ou par d'autres activités d'affectation, nous devons rapidement faire la cartographie. S'il faut orienter cette biodiversité dans d'autres espaces, il faut prendre des décisions pour les orienter. Parce qu'à leur passage, chaque jour, il y a soit la population qui pleure, il y a le problème de famine, soit il y a le problème de villages entiers qui sont détruits. Voilà un peu le choix de Ulumami. Après avoir eu l'autorisation de faire les études, un jour après, la délégation a fait une descente des terrains dans différents coins de la ville de Kamina pour le prélèvement des coordonnées géographiques dans les sites différents. Tout a commencé par la route Kamina-Kabongo, plus ou moins 30 km de la ville, que la délégation a fait son premier prélèvement, suivi de la route Kamina-Kanyama. Là, l'équipe est allée jusqu'à 50 km. La route Kamina-Lubumbashi n'a pas aussi à cette étude de prélèvement des coordonnées pour terminer à Kinkunki, précisément dans la cour royale de la chefferie Kasonganyembo du grand chef Yves Kisula. Lundi 1er septembre 2025, le coordonnateur national de l'ONAT a réuni tous les agents dans la paillote du gouvernorat pour réunion de travail. Ici, chaque participant a eu une chance de poser des questions d'éclaircissement de ce qui concerne l'ONAT et la division de l'aménagement du territoire. Mardi 2 septembre 2025, une journée très spéciale pour l'organisation de l'atelier de collecte des données et Atlas national de l'aménagement du territoire tenu dans la grande salle du lycée Maïdio. Un atelier qui a connu une double cérémonie du lancement et celle de la clôture des activités par le gouverneur à d'intérim, son Excellence, l'honorable Venance Mutombongo Yuanchimba. Il est pour moi un devoir de commencer ce mot en rendant mes hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République. L'atelier d'aujourd'hui est d'une importance capitale pour les Ulumami en particulier et en général pour la République démocratique du Congo. Il est aussi vrai que les Ulumami, notre province, la province de Banza Mouloubé Marmo,
a été choisi comme province pilote en République démocratique du Congo. Sur ce, nous remercions M. le coordonnateur national de l'Observatoire national de l'aménagement du territoire et son équipe pour cette marque de considération et confiance placée à notre province. C'est pour moi l'occasion d'exhorter tous les intervenants à l'efficacité, à la disponibilité et à la lucidité pour rendre la tâche facile à nos visiteurs. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, à mission, je déclare ouvert l'atelier sur la collecte des données monographiques et cartographiques. Je vous remercie. Après ce mot, plusieurs intervenants ont passé pour l'explication de la matière aux différents participants. C'est le coordonnateur national, M. Jacques Ilunga, qui a débuté la matière du jour. Chers invités, à vos titres et qualités, l'aménagement du territoire est une politique de développement qui vise à organiser les zones, leurs activités, les infrastructures, transport, énergie et les autres équipements sur un territoire donné. Pourquoi nous devons faire cette organisation? Parce qu'il faut qu'il y ait une articulation cohérente. Il a été constaté que plusieurs années, le ministère, que ce soit au niveau national et au niveau provincial, ils font les efforts de travailler chacun dans son secteur, mais d'une manière isolée. Les lingalophones utilisent le mot solo, travail en solo. C'est bien bon pour atteindre les objectifs, mais quand c'est isolé, quand il n'y a pas de cohérence, il y a un déséquilibre. L'aménagement prend en compte les contraintes naturelles, écologiques, économiques et sociales pour un développement équilibré et durable, en cherchant notamment à réduire les disparités territoriales et à améliorer les cadres de vie. Disparités territoriales. Suivi de M. Mbalanda Badima, les responsables de la cellule géographique et cartographique qui a traité sur l'économie de la loi numéro 25-10-45 du 1er juillet 2025 relative à l'aménagement du territoire, une loi qui compose 8 sous-titres. Étape pour les participants de poser des questions, des lumières sur la matière vie. Moment pour les patrons à d'intérim de clôturer la cérémonie dans un climat de paix et convivialité, tout en remerciant les membres de la délégation venus de la capitale de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Je reviens une fois de plus dans cette salle qui a servi de cadre pour le lancement de l'atelier sur la collecte des données monographiques et cartographiques. Très aimables participants, je ne doute pas aussi de votre courage et disponibilité, surtout l'attention et le sérieux que vous avez accordé à ces travaux au nom de tout l'ensemble des Holomaniens. Je forme le vœu de voir les résolutions se transformer en une réalité bénéfique à notre communauté en particulier et à toute la République en général. En effet, je tiens à remercier sincèrement la délégation de l'ONAT pour les sacrifices consentis et parcourir plus de 2000 km de distance en vue de doter à tous les participants des connaissances devant leur permettre de collecter les données monographiques et cartographiques pour la production de la classe provinciale du Holomami en tant que province pilote.
Après ces quelques mots, il ne me reste plus qu'à remercier du fond du cœur le gouverneur de province à mission pour sa contribution tant psychologique et financière à la réussite de ces assises, dont je déclare clos l'atelier sur la collecte des données monographiques et cartographiques. Je vous remercie.